Bois-Châtel a inauguré l'espace Jean-Paul Paradis dans le cadre de la semaine de l'action bénévole. J'en discute aujourd'hui avec le maire, Benoît Bouchard. Monsieur Bouchard, bonjour. Bonjour, M. Verret, ça va bien? Oui, ça va bien. Est-ce qu'il y avait un meilleur moment que la semaine de l'action bénévole pour souligner la contribution de M. Paradis? Écoutez, je vous dis qu'il n'y avait pas de meilleur moment parce que Bois-Châtel a été bâti, Bois-Châtel a été créé et l'histoire l'a démontré par beaucoup de bénévolats et beaucoup de gens impliqués dans le milieu. On a juste à penser que l'année passée, lors du 100e, on avait plein de projets pour reconnaître des gens, que ce soit M. Germain comme grand bâtisseur, on avait Michel Bédard comme grand bénévole, mais il y en avait d'autres qui ont marqué l'histoire et M. Paradis fait partie de ceux-là. Parlez-moi un petit peu de l'historique du projet. Est-ce que ça faisait longtemps qu'on voulait souligner sa contribution, justement? Oui, écoutez, le tout aurait dû être fait en 2020, l'année passée, lors du 100e de Bois-Châtel, mais la pandémie en est venue à bout et dû à des délais, là, il a fallu faire ça cette année. Et tant qu'à le faire plus tôt dans l'année de 2021, on a dit pourquoi pas attendre la semaine, justement, de l'action bénévole, qui est un moment important pour tous les organismes qui ont passé à Bois-Châtel, que ce soit la Saint-Vincent-de-Paul, la FADOC, l'Association culturelle et artistique de la Maison Vézina. Écoutez, on aurait pu en reconnaître beaucoup plus que M. Paradis, mais M. Paradis, après 60 ans de bénévolat dans sa communauté, je pense que c'était vraiment un fait marquant. C'était un moment spécial aussi pour vous, là, la cérémonie. Vous l'avez côtoyé personnellement? Oui, écoutez, j'ai connu M. Paradis quand j'étais plus jeune. Il était impliqué à l'OTJ de Bois-Châtel. J'ai connu M. Paradis aussi impliqué dans la FADOC. Dans mon ancienne vie personnelle, écoutez, il a réservé des véhicules dans notre entreprise. C'est quelqu'un que j'ai vraiment connu très bien. Et c'est quelqu'un qui était vraiment aussi sympathique. Les gens de Bois-Châtel l'ont vu voyager à la Côte-Bédard quotidiennement dans tous les mois d'été parce que c'était un grand amateur de golf. Et c'est quelqu'un qui était toujours là à envoyer des salutations aux gens. Et c'est quelqu'un vraiment qui était plaisant à côtoyer. Et justement, l'emplacement de ce nouvel espace est situé près du golf, hein? Fait que ça a quand même une signification importante. Écoutez, je vous dirais que c'est vraiment un point central entre sa résidence où il a passé pratiquement toute sa vie et le golf. Parce que lui demeurait sur l'avenue Royale. Et là, on est vraiment Royal, coin de Bédard. Et en haut de la côte Bédard, c'est le golf. Donc, pour lui, c'est vraiment un milieu qui, en plus d'être à Bois-Châtel, vraiment est central dans les lieux qu'il a fréquentés dans la municipalité. Est-ce que c'est une façon aussi pour la municipalité là, de souligner l'apport du bénévolat dans votre communauté? Bien, comme je disais tout à l'heure, c'est sûr que pour nous, sans bénévolat, Bois-Châtel ne serait pas ce qui est aujourd'hui. Parce qu'on a beaucoup de gens qui ont passé leur vie à Bois-Châtel et qui ont été impliqués dans le milieu. Et c'est ce qui fait qu'on a quand même des organismes solides et forts maintenant. En terminant, justement, dans le cadre de la semaine de l'action bénévole, avez-vous un message spécifique là, que vous aimeriez exprimer aux gens là, qui donnent de leur temps là, bénévolement là, pour le bien de la collectivité? Effectivement, ça commence par un merci, mais surtout il ne faut pas lâcher parce que sans bénévoles, plein d'organismes, écoutez, encore cette année, la Saint-Vincent-de-Paul a ramassé une somme incroyable malgré la pandémie pour remettre aux gens dans le besoin, aux gens du milieu. Et on a toujours des bénévoles. Et ce qu'on voit et ce qu'on espère, c'est avoir plus de jeunes qui vont s'impliquer. Parce qu'on ne se le cachera pas, on a beaucoup de gens un peu plus vieux qui sont impliqués, mais on a beaucoup de jeunes quand même qui font des efforts et qui tentent à s'impliquer dans leur communauté. Et comme je disais tout à l'heure, bien, on en a besoin à Bois-Châtel et on en veut plus encore. Je présume aussi que vous invitez les gens à aller profiter de cet emplacement-là qui s'ajoute là, au parc existant à Bois-Châtel? Bien, écoutez, c'était déjà un emplacement qui était un petit parc pour relaxer sur le coin de l'avenue Royale parce qu'on ne se le cachera pas, dans le milieu de la municipalité, il n'y avait pas beaucoup d'emplacements comme celle-là. Donc là, on a créé encore vraiment un lieu qui peut inviter les gens à aller relaxer puis voir le monde dans le secteur passer aussi, là. Monsieur Bouchard, merci beaucoup pour l'entrevue, puis bonne semaine de l'action bénévole à vous. Merci à vous, M. Verret.